Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'Afrique du Sud désigne son président et malgré la perte de la majorité absolue, l'ANC a réussi à conserver le pouvoir en nouant une alliance avec le Parti libéral, l'Alliance démocratique. Nous irons sur place dès le début de ce journal. Le procès de la tentative de coup d'État en RDC se poursuit. 51 personnes comparaissent pour 7 chefs d'inculpation, notamment pour attentat, terrorisme et tentative d'assassinat. Et notre invitée de ce soir est une superstar nigériane, autrice, compositrice qui accumule les tubes et fait danser les Africains du monde entier depuis 2015. Yemi Alade est dans le JTA de ce soir et nous avons eu le plaisir de la rencontrer à Abidjan lors du dernier FEMUA. Premier jour de la nouvelle Assemblée nationale en Afrique du Sud, suite aux élections générales du 29 mai. Les 400 députés ont prêté serment. Le président et le vice-président du Parlement ont été élus en début de soirée. Cyril Ramaphosa est en lice pour être réélu président du pays. L'ANC a mis en place une coalition et prépare un gouvernement d'unité nationale. Les détails avec notre correspondante au Cap, Caroline Dumais. 17 partis politiques ont été contactés et 4 d'entre eux ont déjà annoncé officiellement faire partie du gouvernement d'unité nationale. En tête de liste, l'Alliance démocratique, le principal négociateur Tony Léon se dit plein d'espoir. Un optimisme de prudence, voilà le terme. Alors, est-ce que c'est la prudence ou plutôt l'optimisme qui l'emportera? L'avenir nous le dira. Pour l'instant, nous avons juste mis en place un cadre. Maintenant, ça va dépendre de la façon dont les partis se comportent les uns envers les autres. Pour faire partie du gouvernement d'unité nationale, il faut signer un document. Un document dans lequel les partis s'engagent à respecter la Constitution, l'unité du pays, à éviter le racisme ou l'exclusion. Un document que les militants du parti pour les combattants de la liberté économique, les bérets rouges de Julius Malema, ont refusé de signer. Il y a des partis qui n'adhèrent pas. Du coup, ils s'excluent d'eux-mêmes. Bien sûr, il y aura des tensions, mais avec le temps, tout va s'arranger. Au final, on a besoin d'un gouvernement stable, mais on a aussi besoin d'une bonne opposition parlementaire qui s'assure que le gouvernement fasse son travail. Beaucoup de Sud-Africains s'inquiètent de poussées de violence si les partisans de l'ancien président Jacob Zuma n'ont pas accès au pouvoir. Mais pour le président du parti Zulu Inkatha, rien n'est encore décidé. Je ne m'attends pas à des manifestations dans la province du KwaZulu-Natal, car pas plus tard qu'hier, on parlait au chef négociateur des MK qui assurait qu'on continuait les négociations. Les négociations donc continuent. L'investiture du chef de l'État est prévue pour le mercredi 19 juin. En République démocratique du Congo, c'est la poursuite du procès des 51 participants à ce que les autorités ont qualifié de tentative de coup d'État. Ils comparaissent devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe pour 7 chefs d'inculpation, notamment attentats, terrorisme et tentative d'assassinat. Les précisions de notre correspondante sur place, Aurélie Bazara Kibangoula. Pour cette deuxième audience, la Cour n'est pas encore entrée dans le fond de l'instruction. Il a été question de procédure. La quarantaine d'avocats de la défense ont fait front pour demander l'annulation de tous les procès-verbaux réalisés par les officiers de police judiciaire lors de l'arrestation des 51 accusés. Les interrogatoires, selon eux, ont été faits sans avocat ni interprète pour les 3 accusés de nationalité américaine qui ne parlent qu'anglais. Les avocats évoquent également des cas de torture pendant les interrogatoires et les détentions. Aussi, les avocats ont plaidé pour que le tribunal militaire se déclare incompétent. Nous nous sommes conformés à la loi et que c'est l'article 115 du Code judiciaire militaire qui veut en ce qu'un civil doit comparaître devant une juridiction de droit commun. Quel que soit les faits commis par des militaires, avec des militaires, il doit comparaître devant ce juge naturel. Et ça, c'est conformément à la Constitution, à son article 19, alinéa 1er.
que nul ne peut être soustrait de son juge naturel. Et le juge naturel pour mon client, c'est le juge du droit commun. De son côté, le ministère public a demandé un délai pour répondre aux avocats de la défense. L'audience est renvoyée au 18 juin. Des demandes de liberté provisoire ont également été faites, notamment pour Jean-Jacques Wondo, chercheur belge accusé d'association de malfaiteurs. Ce vendredi, la commission électorale rwandaise a annoncé la liste finale des candidats et candidates aux élections législatives et présidentielles du 15 juillet prochain. L'actuel président et candidat Paul Kagame avait remporté le dernier scrutin en 2017 avec 98% des voix et devrait logiquement remporter à nouveau la présidentielle pour un 4e mandat. Face à lui, 2 candidats, dont un seul opposant, la même configuration qu'en 2017. Et Human Rights Watch appelle ce vendredi les autorités à respecter la liberté d'expression pendant la période électorale. Clément Diroma depuis Kigali. Sur les 9 aspirants à la magistrature suprême rwandaise, seuls 3 dossiers ont été validés par la commission électorale. Celui d'abord du président Paul Kagame, candidat à sa propre réélection pour un 4e mandat. Face à lui, un indépendant, Philippe Mpayimana, mais surtout Franck Habineza, souvent décrit comme unique opposant toléré dans le pays, à la tête du Parti vert démocratique. Habineza avait recueilli moins de 1% des voix en 2017. Il affirme que son parti a grandi depuis et se dit prêt pour la campagne qui débutera le 22 juin prochain. Nous avons tant lutté et nous nous préparons depuis 4 ans. C'est donc un succès pour nous. Vous voyez qu'il y a des avancées, lentes certes, mais il y a des progrès dans l'espace politique. Bien sûr, nous demandons un élargissement plus important de cet espace, mais au moins, nous apprécions qu'on aille de l'avant. Il y a 9 partis ensemble et nous sommes seuls. C'est nous contre tout le pays. C'est un peu effrayant, mais nous sommes forts. Nous l'avons fait avant, nous avons survécu, nous le ferons encore et nous vaincrons. De nombreux partis se sont en effet ralliés au Front patriotique rwandais de Paul Kagame pour ces élections. Face à eux, Habineza compte mettre en avant les questions des libertés individuelles, politiques, la sécurité alimentaire et le chômage encore élevé dans le pays, surtout chez les plus jeunes. La commission électorale a confirmé aussi le rejet du dossier de Diane Rwigara, critique du régime. Selon la commission, des documents manquent pour sa candidature, mais Rwigara affirme sur le réseau social X être privé de son droit de campagne pour la seconde fois par Paul Kagame. Au Niger, la Cour d'État lève l'immunité de Mohamed Bazoum. L'organe créé par les autorités de transition ouvre la voie à des poursuites contre le président déchu, accusé notamment de haute trahison. Après plus de 10 mois de séquestration, la bataille entre le président renversé et ses tombeurs devrait se déporter désormais sur le terrain judiciaire. Une actualité qu'on suivra évidemment sur France 24. Pour la 2e année consécutive, la galerie 19M Dakar s'installe pour un mois à Théodore Monod, un musée d'art africain de la capitale sénégalaise. Ce programme temporaire d'exposition, d'ateliers pratiques et de tables rondes s'articule autour d'échanges entre les métiers d'art du 19M, hub créatif de la maison Chanel, situé près de Paris, et les savoir-faire et créativité des artisans sénégalais. Visite guidée avec notre correspondante sur place, Sarah Sako et Simon Martin. Une quinzaine d'artistes participent à cette 2e édition de la galerie du 19M Dakar. Ils sont essentiellement sénégalais, mais quelques Français ont également fait le voyage. Et le thème cette année, c'est Sunu Digante, en Wolof, langue parlée ici au Sénégal, qui se traduit par ce qui nous lie. Et il s'agit de faire dialoguer les savoir-faire, les pratiques artisanales. Nous avons ainsi rencontré Khadija Ba, créatrice dakaroise, qui a revisité le gris-gris, porte-bonheur très répandu au Sénégal, en collaboration avec la maison Gossens, maison résidente du 19M de la région parisienne. Écoutez-la. Je pense que chacun sort de sa zone de confort. Je dis toujours que le 19M, depuis l'année dernière, nous a apporté un peu un éveil de conscience, entre guillemets, sur tout ce qui est fait main. Parce que ce n'est pas forcément des choses qui sont valorisées au Sénégal. Il y a la dimension que j'aime beaucoup également dans la galerie le 19M à Dakar, c'est qu'il y a énormément d'entre-transmission de savoir. Il y a des savoirs qui s'échangent de ce territoire vers l'ailleurs et de l'ailleurs vers ici. La galerie du 19M Dakar, c'est aussi des tables rondes, des conférences, des ateliers participatifs et bien sûr des formations, puisque 18 formations artisanales différentes sont proposées pour 380 bénéficiaires par an.
Allez, on passe à l'invité culture de ce vendredi et c'est une véritable superstar du Nigeria, une chanteuse sensationnelle, autrice, compositrice, et c'est Yemi Alade, pionnière dans la musique depuis 2015. Yemi a captivé les audiences du monde entier avec son talent incroyable. Sa musique est un mélange d'afro-pop, de highlife, de dancehall, de juju, de pop et de R&B. Et j'ai eu le plaisir, l'immense plaisir de la rencontrer lors de la 16e édition du festival FEMUA. C'était à Abidjan. On écoute. You must see my mother. Hey, my mother. Come and see my mother. Hey. My mother. Thank you, Yemi Alade. Merci, Yemi Alade, d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Comment s'est passée la collaboration avec Magic System, les fondateurs du festival FEMUA? Vous avez collaboré avec eux sur l'hymne de la Cannes, qui a connu un énorme succès ici. C'était magnifique, surtout que j'ai toujours été fan de leur musique. Donc déjà de les rencontrer et puis de participer à une chanson ensemble, non seulement pour faire de la musique, mais aussi pour la Cannes, c'était un moment légendaire pour moi. Revenons au début de votre carrière. Quel a été le plus grand défi pour vous? Il y a 20 ans, j'avais probablement 13 ans et je ne faisais pas grand-chose. Mais j'étais à l'école et je chantais dans des chorales. La seule chose qui a vraiment changé, c'est que maintenant, j'ai plus de gens qui comprennent ce que je représente, mon identité. Et tous les jours, je vois quelque chose de différent, je deviens différente et je deviens meilleure en ce que je fais. De manière générale, comment définiriez-vous votre style? Mon style, avant tout, est africain. Mais en ce qui concerne mon son, ma musique, c'est un mélange de highlife et d'afrobeats, d'un peu de juju en rajoutant un peu de R&B pop et on y est plus ou moins. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, et en particulier du Cap à Lagos, en passant par Niamey. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24. À chaque épisode de notre émission L'Europe dans tous ses états, je vous invite à découvrir un nouveau pays de l'Union européenne. Des reportages, des rencontres, des interviews avec les personnalités qui font l'Europe d'aujourd'hui, mais aussi celle de demain. L'Europe dans tous ses états, c'est sur France 24 et France24.com.